l'amour exige la bienfaisance et la correction fraternelle. Elle exige la bienveillance, elle suscite la réciprocité. Elle doit être désintéressée et elle doit être amitié et communion. Oui, ces vertus théologales, eh bien, on est invité à grandir dans tout ça, toute notre vie. Et c'est jamais fini. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est jamais fini. Il n'y a jamais de retraite. Y a-t-il du monde à la retraite ici? Y a-t-il du monde à la retraite à la télé? Bon, tantôt quelqu'un disait, je suis à la retraite, ça fait bientôt 1 an. Mais pour ce qui est des vertus de la foi, pour ce qui est des vertus de l'espérance, pour ce qui est des vertus de la charité, c'est jamais terminé. Et le Seigneur se donne à nous. Et à travers sa parole, à travers les sacrements de l'Église, il nous communique doucement, lentement, ses vertus. Jésus est notre avenir. Il ne suffit pas d'épeler Jésus-Christ au passé. Il est né à Bethléem, il nous a donné l'Évangile, il a guéri, il a consolé, il est mort, il est ressuscité. Il ne suffit pas non plus de parler de lui au présent. Il est parmi nous, il marche avec nous, il nous fait communier à la vie du Père. Après le passé, après le présent, il faut en venir au futur. Et si je vous dis tout ça, évidemment, c'est avec mon thème de l'espérance que je reviens. Il reviendra dans la gloire. C'est là notre espérance. Supprimer ce futur et plus rien ne tient. Tout n'est plus que du vent. Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Mais s'il ne revient pas, nous ne sommes pas plus avancés. S'il ne revient pas, sa résurrection n'est pas aussi pour nous, elle n'est plus que pour lui. Et le reste s'ensuit. Le royaume promis, il n'est plus qu'un mirage. Nos efforts, nos renoncements, notre appréciation, notre application à chercher à vivre de l'Évangile, eh bien, notre monde de vie, plus rien de cela n'a de consistance. Oui, le Seigneur reviendra. Le Seigneur qui est à l'origine se doit donc d'être aussi à la fin. Et si nous gardons mémoire de lui, c'est parce que nous portons en nous l'espérance de le revoir s'avancer devant nous un bon matin, alors que tout le dur et long travail d'enfantement d'un monde nouveau en sera venu à son terme. Hommes et femmes de racine, hommes et femmes qui savent apprécier les valeurs du présent, les disciples de Jésus sont donc aussi des hommes et des femmes de l'avenir. Des hommes et des femmes d'attente. Dans l'espérance, il y a toute cette réalité de l'attente. On veut tout de suite. On vit dans un monde comme ça. Alors, c'est difficile d'espérer. C'est difficile d'attendre. Moi, j'ai eu la chance de grandir à une époque où je demandais quelque chose, tu l'auras à ta fête, tu l'auras à Noël. Ça m'a peut-être aidé à grandir et à connaître ce qu'est l'espérance. Mais on ne vit pas dans un monde comme ça. On le veut, on va le chercher tout de suite. Puis les parents, souvent, je suis bien donné tout de suite, je vais avoir la paix. Ça, je ne sais pas si c'est une vertu théologale, je ne pense pas. Mais c'est une réalité qu'on cherche, veut pas, c'est tout à fait naturel. Oui, des jeunes chez nous, il faut bien le dire, ça enlève la vie et c'est une tristesse innommable. Je ne sais pas quel a été le passé de ces jeunes. Quand on a été profondément blessé dans son enfance, il est certainement difficile de faire bon ménage avec le présent. Je ne sais pas non plus quel était leur présent à ces jeunes, à ces personnes qui n'ont plus d'espérance. Eh bien, c'était sans doute bouché, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Mais je me dis souvent, est-ce qu'on leur a parlé d'avenir? Si oui, de quel avenir? Quand on parle d'avenir, est-ce qu'on leur a
parler de cet avenir pour lequel l'homme de Nazareth est allé jusqu'au bout de l'amour. Ça, je me demande ça. Et je me dis, nous autres, quand on témoigne du Christ, qu'est-ce qu'on dit? Pas pour qu'on se sente coupable de ne pas dire les bonnes choses. Le Seigneur nous inspire toujours la bonne parole à dire, mais de faire attention des fois à ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vit de grandes épreuves, à des jeunes qui ont désespéré de la vie. Il faut faire attention parce que souvent, on ne suscite pas toujours l'espérance. Oui, Jésus est venu pour que jamais personne ne désespère de l'avenir, pour que jamais personne ne désespère de lui, car notre avenir, c'est le Christ. Il est l'avenir du monde. Oui, je regardais dans le Prions en Église récemment et on parlait d'une dame qui vivait une situation difficile. Et on parlait d'elle et on avait intitulé l'article dans le Prions « Lâcher prise et garder l'espérance ». Je n'abandonne pas, mais je n'abandonne pas, c'est ce que quelqu'un veut faire devant une grande épreuve. Le dire puis le vivre, c'est deux choses. Mais on parlait de cette femme qui, une santé qui est difficile, la maladie, l'épreuve, et elle priait, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Cette prière qui constitue la base spirituelle sur laquelle repose, entre autres, là, le mouvement des alcooliques anonymes, résume bien ce qui est en jeu lorsque nous devons faire le choix de lutter ou de lâcher prise face à une situation difficile. Lorsque nous rencontrons de l'adversité sur notre route, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, eh bien, quand on a des fardeaux à porter, est-ce qu'on peut toujours continuer et faire confiance? Et on racontait l'histoire de cette femme parce qu'on dit que dans une optique chrétienne, lâcher prise ne signifie pas mettre de côté nos responsabilités ou refuser d'affronter les difficultés qui se présentent. Bien au contraire, c'est une invitation à nous ouvrir à la confiance. Parce qu'avec l'espérance, c'est toute la dimension de la confiance, et à cesser de vivre et d'agir comme si nous avions un contrôle parfait sur tout ce qui se passe. Ça, c'est une dimension importante, comme disciple du Seigneur Jésus. On n'a pas le contrôle sur tout ce qui se passe. On dit qu'on est capable de s'abandonner. L'espérance nous amène certainement à cela. Oui, demandons au Seigneur de nous aider à faire la différence entre ce que nous pouvons changer et ce qu'il vaut mieux laisser aller. Demandez au Seigneur de lâcher prise face aux luttes inutiles et de demander de desserrer les poings peut-être pour faire confiance. Apprendre à ouvrir notre vie à la confiance qui libère et qui guérit. Et ça, vous et moi, dans des moments d'épreuve, dans des moments difficiles, on a pu vivre cela. Ça a pu être vrai pour nous à certains moments et on pourrait en témoigner. On pourrait dire que par la grâce que le Seigneur nous a donnée, on a traversé des moments difficiles et on les a traversés dans l'espérance que seul le Christ peut nous donner. C'est facile pour moi de parler d'espérance, mais de l'accueillir dans notre vie, c'est comme un défi finalement auquel le Seigneur nous place chacune, à chaque jour de nos vies. Et on ne sait jamais ce dont demain sera fait, de faire confiance. La liturgie, là aussi, nous aide à faire confiance et à espérer. Les prières de l'Église se terminent toujours. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face des nations. Qu'on puisse finir chaque jour nos journées en remettant nos vies dans les mains du Seigneur et en espérant
que demain, on pourra chercher à vivre encore mieux comme disciples du Seigneur Jésus. C'est là notre vie. C'est ce que le Seigneur nous demande chaque jour. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kébouengué et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. L'espérance, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et je parlais des jeunes qui vivent des choses incroyables, qui perdent l'espérance. Je parlais de ça dans l'entretien précédent. Mais en même temps, il faut se dire que c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai aussi pour toute personne à tout âge. Il y a aussi des gens d'un certain âge qui perdent espérance. Pourtant, je dirais que cette génération plus âgée a eu le message et l'annonce de Jésus-Christ qui nous aide à garder l'espérance. Pourtant, il reste que parfois c'est difficile. À ce moment-ci, je vous propose de regarder Jésus-Christ comme fondement de l'espérance, de notre espérance. Oui, dans la société pluraliste et éclatée qui est la nôtre, affirmer que Jésus-Christ est le fondement de l'espérance risque, il faut bien le dire, de soulever peut-être de l'indifférence, bien plus que de l'enthousiasme. Dans un tel contexte, comment rendre compte, et c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, comment rendre compte de notre espérance chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, auprès de nos amis, auprès de nos familles. Pour dépasser la rigidité, l'opacité des formules de foi, on a plus regardé ça, eh bien, il est nécessaire de retrouver la voie d'accès à cette espérance vivante qu'accomplit Jésus le Christ. Prenons la route ensemble.